Rapace qui concourt aussi sur cette épreuve 2 étoiles. Donc juste un petit mot, bien entendu, tu vas me dire que la piste, il n'y a pas trop de poussière. Non, il n'y a pas de poussière, mais on avait tous un peu peur de prendre le départ par rapport à ce qu'on nous disait d'hier, mais mine de rien, dans la nuit, ça s'est quand même ressuyé un peu. Et puis il y a quand même des parties qui se tiennent, ça va. C'est vrai que sur cette boucle de 40 km, c'est un peu plus délicat à certains moments. Mais bon, on s'adapte et puis ça va. Mais j'aurais pensé que c'était pire. Finalement, ça va. Oui, parce que Michel, président aujourd'hui donc de la 2 étoiles, de la 1 étoile. Donc là, ma première question, ce serait donc est-ce que le petit encas de ce matin était parfait? Parfait, comme d'habitude, quoi. On n'a pas. Tout le monde amène un petit peu de sa région et puis tout se passe bien, quoi. Voilà. Ça fait partie de la bonne ambiance qui règne donc sur ces épreuves d'endurance, quoi. Voilà, moi c'est comme ça que je conçois l'endurance. La convivialité, c'est ce qu'on fait un petit peu à Montpazier aussi. Donc venez nous voir à Montpazier, à la même occasion. Mais voilà, quoi, c'est vrai que c'est sympathique, quoi. C'est sympathique, mais revenons donc à la compétition, parce que ça n'empêche pas le côté sympathique, ça n'empêche pas d'être sérieux dans la compétition. Et c'est vrai que nous avons donc de belles courses qui sont animées. On l'a eu hier, donc tu faisais partie du jury, aujourd'hui tu es président, et je crois que c'est une course qui s'annonce bien et dans la sérénité. Voilà, tout à fait. Donc hier, aucun problème, puisque j'étais sur les pistes. Ça s'est relativement bien passé. Et Christian qui est aujourd'hui comme délégué technique, et ça se passe bien, on n'a pas à faire remonter de désordre. Donc pour moi, tout va bien. Et puis le temps est un petit peu avec de la partie, donc c'est super. C'est super, mais je disais avec les quelques cavaliers que j'ai interviewés, c'est vrai que la performance est là, malgré le terrain qui est un petit peu gras, les cavaliers sont sereins, mais ils sont en train de vraiment tout donner, quoi. Oui, tout à fait. Et pour avoir fait un petit peu les pistes avant-hier, c'est porteur, c'est quand même des terrains porteurs, malgré toute cette pluie. Alors évidemment, bon, on a de l'eau, mais avec tout ce qui est tombé, mais je pense que c'est des terrains porteurs, quoi. Mieux qu'ils ont eu les Port-Vieux il y a 2-3 ans de ça sur leur premier site, enfin le site où ils étaient. Moi, je pense qu'ils ont fait les organisateurs une très bonne réalisation sur ce Fontainebleau Rambouillet 2015. Donc là, le site te plaît beaucoup, toi? Ah, tout à fait, oui, tout à fait. C'est vraiment, d'être accueilli comme ça, c'est formidable, quoi.
peu près, tu es dans les cordes de ce que tu avais prévu, donc tu n'allais pas jouer devant, tu étais juste pour la qualif. Oui, voilà, exactement. On est pile poil dans les objectifs pour le moment. Ouais, mais cheval va bien, pas de souci. Oui, ben, il nous reste encore un réexamen et une boucle, mais pour l'instant, ça va. Merci Claire-Vie. Victoire une nouvelle fois. Et je vais demander à Romain un petit mot parce que Romain va faire l'interprète comme il sait le faire. Donc à chaque fois, il nous donnait donc les. Il félicite d'abord donc Sami Saïd Al-Boulouchi pour cette très très belle performance. Donc là, cette année, on veut dire que Oman semble très fort. Hein. Quand ils sortent, c'est pas pour rire. Ben oui, c'est vrai que encore une fois, Kandjar a été à la hauteur, ainsi que Sami, son cavalier depuis le début. Et bon, un cheval de ce niveau-là, c'est pas surprenant de le voir là aujourd'hui, mais d'avoir encore tous ces paramètres dans le vert, c'est vrai que ça fait toujours plaisir. Et voilà, on a une superbe équipe autour de tout ça, et grâce à ça, on arrive à faire ces résultats-là. Avec Sonia aussi, qui arrive sur la marche du podium, et Sami qui confirme encore la qualité du cheval. Voilà. Et on sent bien que l'équipe de Doman, je ne sais pas si c'est grâce aux managers, aux entraîneurs, ça, court un petit peu différemment. Donc il y a vraiment du respect. Ils aiment bien aller devant, ils ont envie de gagner, mais donc c'est des courses intelligentes, quoi. Bon, on a essayé de leur inculquer un petit peu cette façon de courir. C'est vrai qu'avec ces cavaliers-là, ils ont de suite assimilé, pas tout à fait de suite, mais ils commencent vraiment à assimiler et leur niveau progresse de saison en saison. Et c'est vrai que c'est agréable de travailler quand il y a un retour, et surtout penser à vraiment les féliciter. Et quand il y a des résultats comme ça, montrer que tout cet acharnement paye. Donc c'est bénéfique pour tout le monde. Et le fait d'avoir donc un temps comme ça, est-ce que ça les handicape un petit peu parce qu'ils sont quand même beaucoup plus habitués au soleil et au temps sec? Toujours ils disent on est très très content de voir la pluie parce qu'on ne la voit pas souvent. Donc non, je pense qu'un cheval comme Kandjar et même Sami ont maintenant l'habitude de courir les jours de mauvais temps. À Sarti, c'était pas terrible non plus, et c'est le seul survivant de l'équipe à la fin de la journée. Donc voilà.
place, tu as été à la chasse sur cette dernière boucle pour rapporter cette deuxième place. J'ai voulu jouer le tout pour le tout et je pense que lui aussi avait envie de jouer, donc on y allait. C'est génial parce que c'est seulement notre deuxième 120, donc là c'est juste royal. J'ai voulu jouer un petit peu le sprint, mais bon, il n'y avait plus assez d'énergie, mais sinon c'est génial, quoi. C'était ambitieux parce qu'il y avait, je crois, 6 minutes au départ. 4 minutes, je crois, mais on a essayé, on s'est régalé, c'est incroyable, quoi. Il est phénoménal, ce cheval, c'est génial. C'est vrai, donc parle-nous un petit peu, donc Razon du Bafour. Tu as déjà fait une 2 étoiles, je crois, c'était à Compiègne avec. Oui, j'ai fait juste une 2 étoiles à Compiègne, c'était l'année dernière. On a fait une 90 là à Fontainebleau en début d'année. Et puis du coup, à Rambouillet, ma mère qui s'en va avec le cheval, qui est la propriétaire du cheval, qui fait tout le travail avec moi. On a commencé l'endurance il y a 6 ans, toutes les deux, et puis c'est chouette d'arriver là, quoi. On est content. Puis maintenant, c'est toi qui montes le plus souvent? Ah oui, maintenant c'est comme moi. Je suis un peu maniaque sur les boutons et la monte, donc c'est comme moi. Et quel est le programme? Qu'est-ce que tu prévois donc avec Razon du Bafour? J'aimerais faire une 160 dans l'année. Il faut juste trouver où. Tu ne l'as pas encore trouvé, donc plutôt vers la fin de l'année. Peut-être une en montagne, non pas forcément, ou il y en a une, il y a Montpazier, il y aura Florac, il y aura le choix. Je ne sais pas, on n'a pas choisi. Je pense qu'on va prendre les avis ici et là. On va demander un petit peu quelle course on peut nous conseiller. Je ne sais pas, on n'a pas trop... Et après une bonne qualif sur 160, tu as des ambitions pour l'an prochain, peut-être aller jouer, donc, comme hier ça s'est fait sur les 3 étoiles, venir essayer de se mesurer au tout grand? Pourquoi pas? Je pense qu'il faut toujours viser le plus haut possible pour arriver au moins à quelque chose de bien. Donc toujours essayer de se mesurer au meilleur, quoi. Donc pourquoi pas? Après, voilà, on verra. Aujourd'hui, j'ai cru te voir engagé donc, sous la Grande-Bretagne. Oui, à Menglich. Tu es anglaise, mais tu préfères encore courir faire tes qualifications pour l'instant donc, en tant que cavalière anglaise? Oui, parce que je suis de nationalité complètement anglaise, j'ai pas la double, donc non, je suis 100% anglaise. Donc, et puis ma mère est anglaise aussi, donc elle est fière de... J'ai pas voulu rivaliser avec Anjar, qui est quand même un cheval de championnat, qui était 7e à Sarty l'année dernière. Et j'ai laissé faire son truc tout seul. Je pense qu'il avait quand même un niveau en dessus. Mais elle a quand même rattrapé sur la fin, donc ça laisse de gros espoirs pour la suite. Elle était déjà podium à Bar l'année dernière, 120 quand même. Déjà, donc c'est vrai qu'il y a déjà donc, un beau potentiel et tu la prépares donc certainement pour une 3 étoiles très prochainement? Oui, je pense, on va voir, mais peut-être linéaire si elle est bien derrière. Ça va être trop court pour le championnat de France qui est dans 15 jours, hein, mais ça aurait été bien, mais il y en aura d'autres, il n'y aura pas de problème. Oui, j'espère, oui. Donc une belle course malgré le temps, mais bon, le temps quand il est comme ça c'est pour tout le monde. Donc une course agréable. Oui, après c'est super intéressant, c'est dommage qu'il y ait autant plu parce que c'est beaucoup mieux que le circuit qu'il y avait l'année dernière, ça c'est sûr. Et donc ouais, non, c'est une belle course, ils n'ont pas eu de chance par rapport au temps, quoi. Et voilà. Contrat rempli. Contrat rempli. Et je voudrais remercier toute l'équipe et mes assistants. Donc aujourd'hui, elle a bien couru et ce vin a déjà de très très belles performances. Ça fait donc, je disais, depuis 2010 qu'il court en national donc avec Mélanie. Oui, c'est sa jument, la seule qu'elle a. Et elle était là pour faire la préparation pour le championnat d'Allemagne qui sera dans 6 semaines. Dans 6 semaines. Donc là, c'est le but de la saison, c'est le championnat d'Allemagne cette année? Oui, je crois, oui. Et ça va bien se passer. Donc, y a pas de problème. J'espère. On espère. Donc, merci Sabrina. Et puis, donc, bon courage et bonne chance donc, pour Mélanie pour ce championnat d'Allemagne. Merci beaucoup. On s'est vu tout à l'heure, c'était à la deuxième boucle, donc je suppose que le terrain ne s'est pas arrangé depuis, mais bon, que la course a été quand même sympathique. Oui, mine de rien, je me suis régalée. Je m'attendais à une dernière boucle plus facile, finalement elle n'était pas si facile que ça.
Mais voilà, je me suis régalée. Mon cheval m'a fait plaisir. C'est un cheval, on croit beaucoup en lui. Voilà, donc je suis très contente. 17,27 de moyenne générale, 61 donc de moyenne sur la dernière boucle, c'est tout à fait honorable. Bah oui, moi ça me va très bien. Après, c'est vrai que j'estimais que, voilà, vu les conditions, le terrain, voilà, c'était la vitesse qui me semblait correcte. Après, à l'arrivée, on a sprinté un peu à l'arrivée. Voilà, je me suis fait plaisir. Non, c'était très bien. Et le but, c'était pas forcément donc tout démolir aujourd'hui, c'était de bien le préparer pour des grosses échéances à venir. Oui, au départ, on était venu pour peut-être être un peu plus devant, mais voilà, si la piste avait été vraiment... s'il n'avait pas plu, peut-être qu'on serait allé un peu plus devant. Mais bon, voilà, c'était pour préparer 160. Donc, c'est Franck qui va sûrement le monter sur 160. Donc, voilà, on s'est fait plaisir. Je pensais que ça allait être vraiment pire que ça. Je me suis quand même régalée. Donc, tu es prête à revenir? Ah bah oui, complètement. Oui. Merci Audrey. Donc, Audrey Christapas qui vient... Patrick, si vous voulez bien venir. Voilà, le monsieur dont je vous parlais tout à l'heure, ce monsieur qui nous héberge chez lui, qui vous héberge, c'est lui. Il n'était pas là quand vous l'avez applaudi tout à l'heure. Eh bien, vous pouvez recommencer. Une image pour lui.